Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de lecture avec le texte Le rhinocéros, page 176 du livre Mes apprentissages pour les élèves de la 6e année. On commencera notre leçon avec une lecture magistrale. Ensuite, nous aurons une révision ou un rappel sur ce qu'est un texte descriptif, puis les réponses de la rubrique compréhension de l'écrit. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la lecture magistrale. Le rhinocéros. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand. Haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile, qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts, les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise, c'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles, acacias, etc. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane, alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Avant de passer au rappel, on va voir ce qu'est un rhinocéros. Comme vous le voyez sur cette photo, c'est un rhinocéros noir. Dans cette photo-là, c'est un rhinocéros blanc. Les hommes tuent les rhinocéros pour avoir leurs cornes. Maintenant, on va voir ce qu'est un texte descriptif. Premièrement, quelles sont les fonctions du texte descriptif? La fonction principale, c'est de décrire un lieu, une personne ou un objet. Où est-ce qu'on trouve ce type d'écrit? Dans les portraits. Quand on veut faire le portrait d'une personne, par exemple. La description, bien sûr, les guides et les comptes rendus de certaines situations. Les caractéristiques du texte descriptif. Donc, premièrement, on n'a pas de chronologie à proprement parler. Donc, l'absence de chronologie. Il y a peu de connecteurs. On va utiliser le présent ou l'imparfait. Bien sûr, d'autres temps peuvent être utilisés aussi, mais principalement, c'est le présent qui sera le plus utilisé. Et on va utiliser la comparaison. Les domaines où on utilise le plus le texte descriptif, la littérature, les sciences et la géographie. Donc, quelques exemples d'apprentissage en langue, ça veut dire les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir écrire un texte descriptif. Pour la grammaire, on va principalement utiliser les techniques d'enrichissement de la phrase et la comparaison. Choses qui nous permettront de donner plus de détails sur l'objet de notre description. On peut avoir bien sûr recours à la ponctuation, ce qui est normal, pour avoir un texte cohérent. Pour la conjugaison, le temps dominant est le présent. On peut avoir l'imparfait, le futur ou d'autres temps. Ensuite, pour ce qui est de l'orthographe, il faut toujours veiller à l'accord, que ce soit dans le groupe nominal ou le groupe verbal. Et bien sûr, il faut toujours
bien choisir son thème lexical ou son champ lexical qui va tourner autour du sujet de la description. Voilà. Donc ça regroupe à peu près les informations principales concernant la description et le texte descriptif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, on passe à la rubrique compréhension de l'écrit. Indique le type de ce texte. Donc, comme vous l'aurez deviné, ce texte est un texte descriptif. On y décrit un animal, le rhinocéros. On a donné beaucoup d'informations sur la forme du rhinocéros, sur ses caractéristiques physiques, etc. De quoi parle-t-il? Il parle des rhinocéros. Quelles sont les deux espèces évoquées? Non. Le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir d'Afrique sont les deux espèces évoquées dans ce texte. Où vivent-elles? Elles vivent dans la savane ou dans une végétation plus dense, pour le rhinocéros noir, en Afrique. Relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc, haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres, et il pèse entre 4 et 5 tonnes. C'est ce qui est marqué dans le texte. Cite des points communs physiques entre les deux espèces. Donc, ils sont du même continent, Afrique. Ils ont une peau épaisse et fragile. Et ils ont une mauvaise vue. Ce sont quelques points communs physiques entre les deux espèces. Cite des différences entre les deux espèces. Le rhinocéros blanc pèse entre 4 et 5 tonnes, alors que le rhinocéros noir pèse 2 tonnes. Le blanc vit dans une savane et le noir vit dans une végétation plus dense. De quoi se nourrissent les rhinocéros? Ils se nourrissent de végétaux, des broussailles épineuses, des herbes, etc. Quel est le point faible des rhinocéros? Leur point faible est leur vue. Ils ont une mauvaise vue. Quels sont leurs points forts? Ils entendent très bien et ont un odorat très développé. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés? Par les braconniers qui les tuent pour leurs cornes. Voilà. C'est tout pour la rubrique compréhension de l'écrit et pour notre leçon d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.